Donc, on va résumer rapidement, finalement, c'est quoi notre algorithme de régression linéaire. Alors, dans ce cas-ci, c'est quoi notre modèle? Y de xw, on a supposé que c'était une transformation linéaire paramétrisée par mon vecteur w d'un vecteur phi de x. Ou phi de x, ça pourrait être juste un 1 suivi de mon vecteur x, ou ça pourrait être une transformation non linéaire de x, ou par exemple, je vais avoir des termes polynomiaux pour avoir une régression polynomiale. Puis dans la formulation probabiliste, ce que je dis en fait, c'est que selon mon modèle, les cibles que j'observe dans mon ensemble d'entraînement, ils ont été générés d'une gaussienne conditionnelle dont la moyenne est ce y de x là. Puis faire de l'entraînement, c'est juste maximiser la probabilité de mes données ou de trouver la valeur de mes paramètres qui est la plus vraisemblable a posteriori si je mets une distribution a priori sur mes paramètres. Et calculer ça, en fait, ce W-là, faire l'entraînement, c'est vraiment juste calculer cette expression-là d'algèbre linéaire. J'ai un hyperparamètre. Donc, les hyperparamètres, c'est ce qui n'est pas déterminé obtenu à partir de mes données d'entraînement. Pour les obtenir, il faudrait que je sépare mes données d'une certaine façon avec un ensemble de validation et que j'essaie plusieurs valeurs possibles pour prendre celle qui fonctionne le mieux en validation. Parce que si mon hyperparamètre, c'est mon lambda ici, c'est ma quantité de régularisation. Je pourrais avoir des hyperparamètres aussi dans la définition de mes fonctions de base. Si mes fonctions de base, c'est des fonctions de base polynomiales, le nombre de polynômes que je mets, ça pourrait être aussi un hyperparamètre. Et puis la prédiction que je fais sur des nouvelles observations, c'est y de x.